Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors je suis à la serre aujourd'hui, la serre maraîchère que je suis en train d'adapter en système aquaponique. Ça va être la journée numéro 9. Je vais poursuivre la finalisation de mes bacs de culture. La dernière fois, donc la journée 8, j'avais bâché et cadré mon bassin et mon premier bac de culture qui sera en DWC. J'ai donc ici un second bac qui sera lui aussi en DWC et j'ai deux autres petits bacs ici qui seront donc avec du substrat type bille d'argile. J'ai également acheté de la connectique. Bon, ça m'étonnerait que j'ai le temps de commencer à installer la plomberie, mais bon, on verra. Allez, j'attaque direct. Je vais procéder à l'isolation du bac de DWC. Pour cela, j'utilise des plaques de polystyrène expansé. Ça a deux fonctions. Ça évite que des écharpes de bois éventuelles percent ma bâche. Et puis ça isole. Donc cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes avec le premier bac et le bassin, je vais faire un trou pour l'évacuation. Pour réaliser cette opération, je vais avoir besoin d'un passe-paroi. Alors le passe-paroi, en fait, comme l'indique son nom, passe à travers la paroi et permet donc, avec le joint qu'on voit ici, de créer une étanchéité et l'eau ne fuit pas comme ça. Seulement le petit problème, c'est que ma paroi est plus épaisse. Je vais donc devoir faire un trou dans mon polystyrène assez grand pour que cette partie puisse passer au travers et ensuite venir en contact avec le bois. Je vais donc utiliser une scie cloche. Ça c'est le diamètre pour passer à travers la paroi. Et donc ce diamètre là, c'est celui que j'ai de le plus proche par rapport à l'extérieur de mon passe-paroi à faire passer à travers la plaque de polystyrène. Alors j'ai décidé de ne pas faire un trou à la verticale mais plutôt dans ma paroi sur le côté donc. Bon ben voilà, ça y est, j'ai fait une connerie, j'ai fait avec la mauvaise cloche, donc c'est beaucoup trop grand. C'est pas grave, on va trouver une solution. Je vais mettre une pièce de bois et ça va le faire. Et voilà, problème résolu. J'aurai donc ma pièce qui va passer ici. De l'autre côté, et ici j'aurai mon évacuation. L'eau s'écoulera avec un coude par ici, juste en dessous de mon bac. Comme ceci. Alors je vais maintenant poser des bouts de bois, des demi-chevrons que j'ai récupéré, des morceaux, pour faire un cadre de rigidification tout autour de ce bac, comme pour le bassin, etc. Ça va rigidifier mon cadre et puis ça fera un petit fini. C'est parti. Et voilà, donc j'ai fini de faire la structure de mon cadre. Je vais procéder maintenant au bâchage. Bon, ben on est pas mal, on va procéder maintenant à la découpe. Alors toujours garder un peu de marge. On va maintenant procéder à la pose de quelques agrafes pour vraiment positionner la bâche. Avant de fixer définitivement
la bâche avec le cadre, je vais procéder à la pose du passe-paroi. Alors évidemment, ma caméra s'est coupée, donc je vais te montrer où j'en suis maintenant. Alors j'ai finalisé le cadre. Hop, une petite chute. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc tu vois qu'au fond là-bas, j'ai mis donc un angle à 90, comme ceci. Et ici en fait c'est le niveau. C'est-à-dire que l'eau va monter, et une fois que ça arrivera ici, hop, elle va descendre par là, et elle ressortira par ici. Il y aura un tuyau qui va retourner dans le sol, et vers mon collecteur qui sera tout au fond. Par-dessus donc cette sortie, j'ai pris une gouttière que j'ai trouée, une descente de gouttière que j'ai trouée. J'ai fait une encoche ici. Je la visse comme ça là, comme ça elle ne bouge pas. Et ça me permet en fait de protéger mon évacuation contre les racines ou des choses qui pourraient venir obstruer l'évacuation de mon eau. Voilà, donc là ce bac est prêt pour la mise en eau. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc en résumé, j'ai fini ce bac en DWC avec l'évacuation. J'ai continué sur mon bac avec substrat, avec une sortie latérale, et il y aura un siphon en U. Donc il me reste un cadre de finition à faire ici, et puis terminer l'évacuation. On pourra passer à la mise en eau pour ce bac là. Il me restera l'autre bac à réaliser de la même façon, et en bout de course, quelque part par là, je vais faire donc mon collecteur d'eau, c'est à dire que tous mes bacs vont s'évacuer dans un collecteur d'eau qui sera enfoui dans le sol ici. C'est à cet endroit qu'il y aura la pompe, et la pompe renverra l'eau vers mon bassin de l'autre côté. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Autrement, et n'oublie pas de mettre un petit like si tu as trouvé cette vidéo intéressante, car pour moi les likes sont l'équivalent pour moi de votes. Plus il y aura de votes, plus je proposerai de vidéos dans la thématique aquaponie. Dans le descriptif, tu retrouveras les liens vers les vidéos des autres journées d'aménagement, et également les accessoires que j'ai utilisés comme la scie cloche, etc. A très bientôt, et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Je vais te parler d'EDC. Alors qu'est-ce qu'un EDC? Permet en fait de pallier à tout plein de petits incidents de la vie de tous les jours, à qui ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas, moi par exemple, de ne pas avoir une paire de ciseaux parce qu'il avait un truc à découper auquel il n'avait pas pensé. EDC. Tu as une migraine qui te tombe dessus. EDC. Tu as besoin d'une petite pince, d'un petit tournevis, etc. Encore une fois, EDC. Une petite torche qui marche super bien.